Shalom, shalom à tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Nous disons à tous que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, l'unique et le seul vrai Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bénissons encore l'Éternel qui nous a accordé la vie, le mouvement et l'être et qui a disposé ce temps afin que nous puissions encore nous exhorter tout autour de sa parole. Donc c'est une grâce, nous lui sommes infiniment reconnaissants. Et nous poursuivons sur notre enseignement. Aujourd'hui, ce sera la dernière partie sur l'enseignement que nous avions intitulé « Les ennemis de la croix ». Donc nous allons clôturer aujourd'hui sur cet enseignement. Prenons notre écriture, prenons nos Bibles et nous allons prendre l'écriture de base que nous avions pris dans le livre de Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, verset 17, qui nous dit « Soyez mes imitateurs, frères, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. Vous voyez, ici, il fait un parallèle entre, dans un premier temps, au verset 17, il dit « Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Ce n'est pas en rien qu'il insiste sur ce modèle-là parce que, n'oubliez pas, Jésus dit « Je ne prie pas seulement pour vous, mais je prie pour tous ceux qui croiront en moi au travers de vous. » Ça veut dire que le modèle, Jésus le confie aux apôtres et les apôtres relaient en fait le message que Jésus n'a pas pu dire, certaines choses que Jésus n'a pas pu dire étant dans la chair, il le relaie en fait au travers des apôtres. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre que si quelqu'un dit Paul est macho, comprend que c'était un ennemi de la croix. Parce qu'il y a des gens qui disent que Paul est macho. Vous voyez? Il y a des gens qui disent que non, vous voyez, ce que Paul disait, c'était pour les gens de Corinthe, tout ça. Donc, comprenez que quand quelqu'un ignore, que ce soit Pierre, Paul, Jacques ou Jean, c'est-à-dire il est ignoré aussi de Dieu. C'est ce que l'Écriture nous dit. Celui qui ignore cela est aussi ignoré de Dieu. Je prends cette Écriture. Prenons le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Parce que ceux que les apôtres le disent, ils ne le disent pas de leur propre chef. Mais ils le disent par rapport à ce que le Seigneur leur a recommandé. Dans 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 36, verset 37, il dit « Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, c'est qu'il est ignoré de Dieu. » Vous voyez, donc quand on ignore ce que l'Écriture déclare, comme en fait les apôtres ne prêchent pas de leur propre chef, mais ils prêchent en fait poussés par l'Esprit. 1 Corinthiens 14, verset 37. Vous voyez, si vous voulez reprendre le contexte au verset 36, il parle du fait que est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? C'est-à-dire qu'il parle des femmes qui ne peuvent pas enseigner. Mais en réalité, c'est toute la doctrine. C'est-à-dire que quand on rejette quoi que ce soit, on rejette aussi Dieu. Vous comprenez? Donc, quand on ignore les choses qui ont été présentées, on ignore aussi ce que Dieu a dit. Et c'est-à-dire que Dieu t'ignore aussi. Vous comprenez? Je vous ai toujours dit, sois ignoré d'un homme, c'est pas grave, ça passe. Mais si tu es ignoré de Dieu, c'est grave. Vous comprenez? C'est en cela que beaucoup de gens diront, en ce jour-là, Matthieu 7, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas fait telle ou telle chose en ton nom? Il dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous comprenez? Retirez-vous de moi. Donc c'est très important de faire les choses selon le modèle pour ne pas courir ni peiner en vain. En fait, quand Dieu nous demande de demeurer dans le modèle, c'est pour qu'il soit avec nous, en fait, qu'il nous accompagne dans ce qu'on fait. Mais si tu ne demeures pas dans le modèle, tu fais ce qui te plaît toi, ben tu feras les choses. Mais Dieu ne sera pas avec toi en réalité. Tu feras les choses, c'est bien, mais Dieu n'est pas avec toi.
Et le problème, c'est de t'assurer que Dieu est avec toi. Dans tout ce que tu fais, dans tous les actes que tu poses, sois sûr que tu les fais selon Dieu. Sois sûr que c'est la volonté de Dieu que tu es en train de faire. Sinon, tu perds ton temps et en réalité, à la fin, tu n'auras pas de récompense. Ok? Donc, tout ce que tu fais, assure-toi que tu le fais selon le modèle, selon la volonté de Dieu. Pourquoi? Pour ne pas basculer, en fait, dans le côté des ennemis. Parce que n'oubliez pas, la Bible nous dit adultère que vous êtes. Or, adultère, bibliquement parlant, l'Écriture appelait les Israélites adultères lorsqu'ils allaient emprunter les pratiques des nations. C'est-à-dire que lorsqu'ils allaient vers d'autres dieux, la Bible les appelait adultères ou prostituées. Vous comprenez? Israël est parti se prostituer avec Baal, avec Moloch, vous voyez, avec d'autres dieux. Donc ils allaient se prostituer. Or, je vous ai toujours dit que l'enseignement, c'est Dieu. Donc un autre enseignement, c'est aussi un autre Dieu. Voilà pourquoi que quand tu t'attaches à la fausseté, ok, ce que tu vas manifester aussi, c'est la fausseté. Est-ce que vous comprenez? Une autre parole, c'est un autre esprit, c'est un autre Dieu. Je prends l'Écriture. 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11. C'est un résumé de tout ce que nous avons fait, tout ce dont nous avons pu parler dès le départ. Hein. 2 Corinthiens chapitre 11, je prends à partir du verset 1. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez car je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Oui, il veut nous présenter au Christ comme une vierge pure. C'est-à-dire que quand nous venons en Christ, nous sommes déclarés vierges spirituellement. Tous les actes qui nous condamnaient ont été effacés. Donc tu es vierge. Ouais, selon Dieu, Dieu ne voit plus tes fautes. Dieu ne voit plus tes péchés. Ok? Mais il dit toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, vous voyez, toujours la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté à l'égard du Christ. Car si le premier est venu, comment est-ce que maintenant le serpent est venu? Le serpent est venu par la parole. Car il dit, car si le premier est venu vous prêche un autre Jésus, donc on comprend que un autre Jésus, ici, lui, il fait rapport, c'est-à-dire dans un premier temps, il fait mention du moins du serpent qui séduisit. Comment est-ce qu'il a séduit? Par la parole. De même aussi, maintenant, il prend cette image-là pour nous le ramener maintenant aux faux prédicateurs qui vont prêcher un autre Jésus, bien un autre évangile. Et il dit quoi? Il dit, car si le premier venu vous prêche un autre Jésus, donc il y a Jésus, mais il y a aussi un autre Jésus. N'oubliez pas ça. Il y a Jésus, Christ, notre Seigneur et Sauveur, mais il y a aussi un autre Jésus. Comment est-ce qu'on parle d'un autre Jésus? On parle d'un autre Jésus quand on nous prêche autre chose que ceux qui ont été prêchés. Je prends l'exemple. Là, il a pris le cas de Ève. Ève, Dieu, c'est pas elle qui avait reçu le commandement, c'était Adam. Oui. Tu mangeras de tous les arbres du jardin. Quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'était le commandement. Ça veut dire qu'il pouvait manger de tous les arbres, mais quant à cet arbre-là, il ne pouvait pas. Pourquoi? Parce que le jour où il en mangera, il mourra. Le commandement a été transmis à l'homme. L'homme transmet à la femme. Ok? Maintenant, le serpent vient corrompre la femme. Vient séduire la femme. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre qu'il a fait un parallèle par rapport au serpent et aux faux serviteurs. C'est pour ça que je vous ai dit dans la plupart des enseignements précédents que en réalité, les faux serviteurs, ce sont les descendants, bien parce que la Bible nous dit que la caractéristique que j'avais dit, c'est que les faux serviteurs, la sentence du moins qui avait été donnée au serpent, c'est que tu marcheras par ton ventre. Vous voyez? Et nous avons vu que dans Philippiens 3, 17, 18, on descend, il dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Vous voyez, penser qu'aux choses de la terre, c'est avoir pour Dieu son ventre. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je vous ai dit que ne pourront pas, les faux serviteurs ne pourront jamais
éloigner la cupidité d'eux. C'est-à-dire, il y aura toujours l'aspect de la cupidité qui va revenir, d'une manière ou d'une autre, même s'ils viennent en vêtements de brebis. Mais comme, en fait, c'est quelque chose qui est lié au serpent, c'est-à-dire que les faux serviteurs aussi auront toujours aussi ça en eux. Parce que ce sont des fils du diable. Ce sont des faux serviteurs déguisés en apôtres de Christ. Ce sont des faux. C'est-à-dire que, comment est-ce qu'on va les reconnaître? Ils seront toujours animés par l'esprit de cupidité. Toujours. De même qu'un enfant de Dieu, que tu le veuilles ou non, il finira toujours par produire le fruit de l'esprit. L'amour. Même s'il ne veut pas, il finira par le produire. Pourquoi? Parce que c'est une nature qui est collée à sa vie. Qui est attachée à lui. Il est lié à Christ. C'est-à-dire que même s'il fait le mal, même s'il arrive qu'il fasse le mal, mais tôt ou tard, sa conscience va le reprendre. Tôt ou tard, Dieu le bloquera, Dieu fera quelque chose, mais il reviendra toujours. Vous comprenez? Parce qu'il est lié à ça. De même aussi, le faux serviteur, lui, il est lié à la cupidité. Parce que c'est des choses qui ont été prophétisées dès le jardin. Dieu a dit, tu marcheras tous les jours de ta vie par ton ventre. Et nous voyons que ce sont les serviteurs du ventre, ils pensent qu'aux choses de la terre. Quand tu vois un serviteur qui te dit simplement oui, il te parle de ses voyages. Quand tu ressens même au-dedans de toi que l'amour du monde commence à grandir en toi, au travers d'une prédication, c'est une mauvaise prédication. Pourquoi? On ne peut pas prêcher la terre. On prêche le ciel pour que les gens s'attachent au ciel. Ces choses-là nous accompagnent. On doit les présenter, mais comme étant quelque chose, comme étant un bénéfice. Et non pas comme étant notre doctrine, c'est-à-dire les choses sur lesquelles on s'attache. Non. En réalité, la prédication doit en fait venir détruire les désirs de la chair. Détruire les désirs que tu as affectionnés dans le passé. Si la prédication vient te faire encore attacher aux choses de la terre, attacher aux biens matériels, c'est une mauvaise prédication. C'est une mauvaise prédication. Parce que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Oui? Détruire les œuvres du diable. C'est-à-dire qu'il faut, quand on revient à l'évangile de Paul, Paul dit, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Celui qui achète soit comme s'il n'achetait pas. Celui qui possède comme s'il ne possédait pas. Celui qui est marié comme s'il ne l'était pas, car la face de ce monde passe. Mais maintenant, le prédicateur, lui, ennemi de la croix, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte que ton cœur s'attache beaucoup aux choses de la terre. Oui? Tu sors de cette prédication, au lieu de te repentir, au lieu de pleurer à chaudes larmes, mais tu vas voir que ton cœur veut encore posséder, le désir de posséder. Oui? Et ça, c'est tout un esprit. C'est un autre Jésus. C'est un autre Jésus. Est-ce qu'il est mauvais d'en parler? Non. Mais, dans l'équilibre de la foi, nous devons toujours te faire comprendre que la bénédiction est en toi. Christ, c'est toute la bénédiction. Et c'est Christ qui est cette bénédiction qui, la Bible nous dit que Dieu, faites savoir vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. D'ailleurs, même avant, c'est-à-dire que Dieu peut faire au-delà même de ce que tu entends et de ce que tu penses. C'est ce que l'Écriture nous dit. Vous voyez? Dieu peut faire au-delà de ce que nous entendons, pensons. Mais la Bible nous dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. La bénédiction est déjà en toi. C'est juste que nous nous ignorons. Toi, la vraie bénédiction, vous savez, que tu achètes un building, que tu achètes ceci ou cela. Le païen aussi a des fois même plus que toi. Donc tu veux me dire que c'est ça la bénédiction? Alors qu'il y a des milliardaires qui se suicident. Bon, si c'était réellement ça la bénédiction, comment est-ce que certains millionnaires vont se suicider? Vous voyez que ce n'est pas ça la bénédiction. Vous comprenez? Ce n'est pas ça la bénédiction. Ces choses-là accompagnent. Mais même celui qui manque de toutes ces choses-là, mais qui a Christ, c'est lui qui a la véritable bénédiction. Parce que lorsqu'on voit le riche et le pauvre Lazare, vous voyez, tous les deux, physiquement comme ça, quand tu les voyais sur la terre, tu pouvais te dire que non, celui qui est béni, c'est le riche. Mais le jour de la mort, qui est-ce qui a été béni? On voit que c'était le pauvre. Vous voyez? Voilà pourquoi la Bible nous dit « Heureux les pauvres en l'esprit, car le royaume des cieux est pour eux ». C'est le royaume qui est la véritable bénédiction. Tout ce que Dieu fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Le sorcier qui a peut-être beaucoup d'argent. Tu vas me dire que lui, il est béni. Alors, il est béni. Alors que peut-être à minuit, il sort, on le frappe, toutes ces choses-là. Non, ce n'est pas ça la bénédiction.
La vraie bénédiction, c'est d'avoir Christ en toi. Christ, il t'apporte la paix. Christ, il t'apporte la stabilité et il te garantit que tu ne manqueras, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Oui. Toutes ces choses-là ne sont que des vanités. Tout ce que nous n'avons rien à porter sur la terre, nous ne pouvons rien emporter. Rien. Oui. Rien. Voilà pourquoi si tu as la nourriture, le vêtement, cela te suffit. Apprenons à vivre dans le contentement, selon Dieu. Et Dieu ne manquera pas de nous faire du bien, d'une manière ou d'une autre. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Oui. C'est très important. Donc ici, revenons dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4. Il nous dit, car si le premier venu vous prêche un autre Jésus. Parce que je vous ai dit que tout ce qu'on prêche, en fait, les prédications qui sont liées à la terre, c'est un autre Jésus. Croyez-moi, c'est un autre Jésus. Les apôtres n'ont pas prêché ça. Jésus n'a pas prêché ça. Oui. Jésus a prêché le royaume des cieux et la justice. Le reste. Il parle de ça comme étant le reste. Oui. Et nous aurons le centuple, mais avec les persécutions. Parce que les gens vont dire, oui, mais Pierre alors, n'a-t-il pas dit, nous avons tout abandonné, quand sera-t-il de nous? Jésus l'a dit oui. Il n'y a personne qui ait quitté père, mère, femme, enfant, qui reçoivent au siècle présent le centuple, avec les persécutions, mais pour fin la vie éternelle. En réalité, la fin, la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. La finalité, c'est quoi? La vie éternelle. C'est-à-dire, la chose la plus importante, c'est ça. Ne mélangeons pas les choses. Il est vrai, Dieu te fera du bien, mais avec les persécutions. Mais pourquoi les persécutions? Pour que tu saches que, non, j'ai une espérance qui est céleste. La persécution vient pour te rappeler que toi, tu n'es pas comme tout le monde. Quand toi, tu veux te confirmer, on te dit, hey, toi aussi, tu fais ça. Pourquoi? Dieu veut te rappeler que tu n'es pas comme tout le monde. Tu as une espérance. Tu dois toujours avoir les yeux fixés vers le haut. Si tu as seulement la bénédiction, et il n'y a pas les persécutions, tu vas être comme tout le monde à la fin. Or, Dieu te corrige, pourquoi? Pour que tu aies toujours les regards fixés sur lui. Que ces bénédictions ne t'aveuglent pas. Même si tu as des choses, sois comme si ces choses-là n'existaient pas. La Bible dit, quand les richesses s'accroissent, n'y mets pas ton cœur. Comprenez? Ton cœur doit être entier pour Dieu. C'est ça la chose la plus essentielle. Le reste, ce n'est que passager et éphémère. Ok? Donc, un autre Jésus, ou celui que nous avons prêché, pardonnez-moi, 2 Corinthiens 11, 4, car si le premier venu vous prêche un autre Jésus que celui que nous avons prêché, vous voyez, un autre Jésus que celui que nous avons prêché. Donc, c'est possible que tu reçoives un autre Jésus, ou si vous recevez un autre esprit. Je vous ai dit que l'esprit, on l'éprouve. L'esprit, c'est aussi une parole. Mais ça peut être aussi un autre esprit. Ok? Un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accueilli, vous le supportez fort bien. Ouais. Donc il y a un autre Jésus, un autre esprit et un autre évangile. Ok? J'estime que je n'ai été inférieur en rien aux apôtres prétendus supérieurs. Bien que profane pour l'éloquence, je ne le suis pas pour la connaissance. Et nous l'avons manifesté de toute manière et à tous égards parmi vous. Ou bien, ai-je commis un péché en m'abaissant moi-même pour vous élever, lorsque je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. Oui. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque chez vous, je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne, car les frères de Macédoine ont pourvu à ceux qui manquaient. En tout, je me suis gardé d'être un fardeau pour vous et je m'en garderai. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas interdit dans les contrées de l'Achaïe. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas, Dieu le sait. Ce que je fais, je le ferai encore afin d'ôter tout prétexte à ceux qui en cherchent un, qu'ils se découvrent semblables à nous sur le point où ils se glorifient. Et là, il dit quoi? Verset 13, ces hommes-là sont de faux prophètes. Il y a eu des faux prophètes? Il y en a, il y en aura. Des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même, vous voyez, c'est-à-dire il y a toujours un parallèle avec Satan. Ses enfants doivent reproduire la même chose. De même aussi, les enfants de Christ doivent reproduire aussi le modèle que Christ leur a transmis. Doivent transmettre aussi l'évangile d'une manière identique. Ok?
Donc Satan se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs, ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Ok? Qu'est-ce que maintenant il dit? Là, ici, maintenant, il va montrer les travaux et les souffrances qui leur ont été aussi imputés par ces faux serviteurs. Verset 17, il dit quoi? Ce que je dis, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme hors de sens, avec l'assurance d'avoir de quoi me glorifier. Puisque beaucoup se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Vous supportez si volontiers les insensés, vous qui êtes sensés. Vous supportez en effet qu'on vous asservisse. Premièrement, il parle de l'asservissement. C'est-à-dire le faux serviteur vient pour asservir et non pas pour te rendre libre. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc il y avait l'asservissement. Donc chez les faux prophètes, ou bien chez les faux apôtres, tu verras l'asservissement. Ce sont des éléments. Il dit, vous supportez en effet qu'on vous asservisse, qu'on vous dévore. Oui, qu'on les dévore. Qu'on vous dépouille. Qu'on les dépouille. Troisièmement. Qu'on vous traite avec arrogance. Quatrièmement, l'arrogance. Qu'on vous frappe au visage. Ça, c'est l'œuvre des faux. Hein. C'est-à-dire qu'il les frappe, il les dépouille, il les asservisse, il les dévore. Il dit, je le dis, c'est une honte. Il me semble que nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi je l'ose. Oui. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Oui, parce que c'était, Dieu a commencé en Israël. Oui. Donc aujourd'hui, voilà, même dans l'église, ces choses-là existent. Oui, parce que ce sont des faux prophètes qui se sont introduits dans la bergerie. Donc ces choses-là, nous ne devons pas être surpris si nous voyons ces choses-là au sein de l'église. L'asservissement, ouais, le fait qu'on vous dévore, le fait qu'on vous dépouille, le fait qu'on vous frappe au visage. Tout ça, ce sont des éléments qui démontrent à suffisance que cette personne-là est un faux serviteur. Ouais, un faux serviteur. C'est ainsi que la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le fruit ne trompe pas. Okay? Le fruit ne trompe pas. Prenons une autre écriture qui va nous aider. Matthieu. Matthieu chapitre 13. Prenons un peu la parabole du blé et de l'ivraie. Matthieu chapitre 13. Matthieu 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Il sema quoi? Du blé. Et il sema de l'ivraie au milieu du blé. Dans l'église, il y a le blé, il y a l'ivraie. Mais ils sont dans un même champ. Quand tu les vois comme ça, c'est identique. Mais quand la semence va croître, c'est là où on verra par la suite que non, ça c'est le blé, ça c'est l'ivraie. Vous comprenez? On le verra. Ça se voit. Et cette chose-là nous montre aussi de quoi est composée l'église. Voilà pourquoi dans l'église, dans une même église, tu peux avoir le blé, la bonne semence, l'ivraie aussi qui est là. Parce que l'ivraie doit paraître obligatoirement. L'ivraie doit être là pour croître ensemble. Mais à la fin, à la fin. Voilà pourquoi la Bible nous dit ne jugez pas avant le temps. C'est Dieu qui fera paraître tout à la lumière. Ce qui est caché, Dieu le fera paraître à la lumière. C'est à la fin. Ok? Donc, il dit, son ennemi vint et sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, donc le blé doit donner son fruit, ok? L'ivraie parut aussi. L'ivraie aussi doit donner son fruit également. N'est-ce pas? Parce que la Bible dit on les reconnaîtra à leurs fruits. C'est pas forcément quand les semences elles sont à terre, non. C'est une fois qu'elles vont croître. Chacun doit produire la nature qui est en lui. Vous voyez, la semence qui est en lui, chacun maintenant doit manifester quelle est cette semence-là. Quel est le caractère, quelle est l'attitude, le comportement que tu vas manifester. C'est ça qui va démontrer à suffisance si tu es blé ou si tu es ivraie. Parce que chacun doit produire le fruit.
Un pommier ne peut pas produire un fraisier. Il y aurait un problème. Ouais. Donc c'est très important. Voilà pourquoi la Bible dit c'est le fruit qui va déterminer. Et la Bible nous parle du fruit de l'esprit. Quand tu vois quelqu'un qui est impudique, adultère, idolâtre, magicien et qui court après, c'est l'ivraie qui est semé au milieu du blé. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est ça le fruit. Quand tu vois quelqu'un qui a de l'amour, la joie, la bonté, la fidélité, la douceur, tout ça, c'est le blé. Vous comprenez? Parce que la Bible nous parle du fruit de l'esprit et du fruit de la chair. Or, quand on parle du fruit de la chair, on parle de la semence du diable. Le diable, la Bible nous dit qu'il... C'est pourquoi la Bible dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le diable ne peut pas manifester le fruit de l'esprit. C'est pas possible. Parce que le fruit de l'esprit est engendré par l'esprit de Dieu. Ok? J'étais au verset 26. Verset 27. Les serviteurs du maître de la moisson vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il. Le Seigneur dit non. Ouais. Le Seigneur dit non. Le Seigneur a laissé Judas au milieu des 11. Des fois, il y a des gens qui sont ivrés, qui sont là, qui doivent être là. Ils doivent être présents. Pourquoi? Pour t'élever. Parce que Judas, en embrassant le Seigneur, c'était pour l'élever, pour qu'il puisse accomplir la mission. On ne peut pas chasser quelqu'un, même si tu sais qu'il est sorcier, tu ne peux pas le chasser. Tu dois le laisser là. La Bible est claire. Le méchant ne demeure pas dans l'assemblée des justes. Ça, c'est Psaume qui nous parle de ça. Oui. Le méchant ne demeure pas dans l'assemblée des justes. Parce que dans l'assemblée des justes, il y a le jugement. Le méchant, quand ça devient trop, il fuit. Il fuit. Oui. Dans l'assemblée des justes, vous ne voyez pas, mais il y a le jugement qui est là. Et le jugement vient pour consumer les œuvres mortes. La Bible nous dit que le jugement commencera dans la maison de Dieu. J'étais au verset 29. Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivrette, vous ne déraciniez en même temps le blé. Oui. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie. D'abord l'ivraie. Ça, c'est à la moisson. Oui. Quand le Seigneur viendra moissonner. C'est là. Oui. Il dit: arrachez d'abord l'ivraie et liez-le en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Autrement dit, le ciel. Quand tu es le blé, quand tu as la semence de Dieu en toi, oui, tu es réservé pour le ciel. D'ailleurs, nous, tels que nous sommes là, nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas sur la terre spirituellement. Spirituellement, je vous ai dit, Éphésiens chapitre 1, verset 3, nous dit: notre vie est cachée dans les lieux célestes avec Christ en Dieu. C'est-à-dire que tu marches comme ça physiquement sur la terre, mais spirituellement, tu es déjà dans le ciel. Mais maintenant, tu attends la matérialisation de cette chose-là, soit à ta mort, soit à l'avènement du Seigneur. Si le Seigneur vient, nous allons dans les noces. Si il s'avère que tu meurs, tu feras partie des morts en Christ. Mais tu es déjà dans le repos. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre ça. Maintenant, quand il donne l'explication de la parabole de l'ivraie, je vais maintenant au verset 36. Alors il laissa les foules et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il leur répondit: celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Oui. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Autrement dit, Jésus. Un fils du diable ne peut pas semer la bonne semence. Le diable ne peut pas semer la bonne semence. Même, c'est-à-dire, idem pour ses serviteurs. Les serviteurs du diable ne peuvent pas apporter la bonne semence. Non. Ils t'apporteront toujours une semence diluée, frelatée, mais avec le nom de Jésus, parce que le nom de Jésus, c'est leur fonds de commerce. Vous comprenez? Le nom de Jésus, c'est leur fonds de commerce. Mais ils n'ont rien de Jésus. Voilà pourquoi on parle d'un autre Jésus. Donc c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Ok? L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ivraie, ce sont les fils du malin.
L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Ouais. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est qui? C'est le diable. Donc, au sein d'un même champ, il y a les fils du diable, il y a les fils de Dieu. N'oubliez pas ça. Très important. Dans un même champ, il y a les fils du diable, il y a les fils de Dieu. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Et comme on arrache l'ivraie pour la jeter au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles entende. Vous voyez? C'est toi et moi qui avons cru. Nous ne sommes pas destinés à la colère, mais nous sommes destinés à voir la gloire de Dieu. À condition que tu sois le blé, à condition que tu persévères jusqu'à la fin. Vous voyez? Nous qui avons cru, la Bible nous dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ne crois pas que si tu vis cette parole-là, tu vas demeurer en paix sur cette terre. C'est faux. La Bible dit, tous ceux qui veulent avancer dans l'impiété avanceront de mieux en mieux. Mais tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Mais si tu vis dans l'impiété, tu vas aller de gloire en gloire. Tu vas aller de progrès en progrès. Mais si tu veux vivre dans la justice, il serait difficile que sur cette terre-là, tu puisses être apprécié. Et c'est ça, se charger de ta croix. Mais aujourd'hui, beaucoup ne te prêcheront pas cela. Ils vont te dire que non, il ne faut pas être trop extrémiste, il ne faut pas être trop dur, il ne faut pas être trop ceci, cela. Pourquoi? De peur, en fait, c'est-à-dire de peur d'être persécuté pour le nom de Jésus. Oui. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Il y a une écriture qui me vient à l'esprit, je vais la partager là. Je crois que c'est Galates qui parle de ça. Tous ceux qui veulent se faire circoncire. Oui, c'est le même esprit. Hein. C'est le même esprit qui agit de nos jours ou bien qui agissait aussi dans les temps anciens. Mais là, il en parle par rapport à la circoncision. Il dit tous ceux qui veulent se faire... Voilà. J'ai trouvé Galates 6. Galates 6, verset 12. Tous ceux qui veulent se faire bien voir selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix du Christ. Car eux-mêmes, ces circoncis n'observent pas la loi, mais ils veulent que vous vous fassiez circoncire pour se glorifier dans votre chair. Ouais. Quant à moi, certes, non, je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce qui compte, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est d'être une nouvelle créature. Sur tous ceux qui suivront cette règle, paix et miséricorde, ainsi que sur l'Israël de Dieu. Ici, j'ai pris cette écriture, c'est vrai que ce n'est pas identique à ce que nous partageons, mais j'ai pris simplement cette partie-là. Pourquoi? Simplement pour nous faire comprendre que c'est un esprit qui agissait aussi. C'est-à-dire que l'esprit qui agissait au temps de Paul, c'était que si vous ne vous faites pas circoncire, vous ne pouvez pas être sauvé. Actes chapitre 15. Lorsqu'il y a eu cette conférence, il y a eu un débat houleux que Paul a eu avec certains juifs, au point où ils sont partis faire cette conférence à Jérusalem. Et après, Jacques et Pierre ont parlé pour dire que, voilà, on ne peut pas imposer un joug à nous-mêmes qui n'avons pas voilà, porter ce joug-là. Nous ne devons pas leur imposer un joug plus difficile. Donc ici, je prends simplement l'esprit. Vous voyez, l'esprit qui anime les gens. C'est-à-dire qu'il dit quoi? Tous ceux qui veulent se faire bien voir selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire. C'est-à-dire que là, au temps de Paul, c'était la circoncision. Mais c'est-à-dire dans le temps actuel, ce sera peut-être autre chose. Mais seulement pourquoi? Pour ne pas se faire persécuter. C'est-à-dire dans le temps dans lequel nous sommes, parce que la circoncision, c'était un acte que Dieu avait recommandé à Abraham. Et par ça, en fait, ils étaient déclarés comme peuple de Dieu. Ok? Mais au jour d'aujourd'hui, la circoncision, ce n'est plus la circoncision selon la chair, mais c'est la circoncision selon l'esprit.
Mais tu verras d'autres personnes qui diront aujourd'hui qui viendront avec une autre pensée ou avec un autre évangile en te disant que il n'y a pas besoin d'être baptisé. Vous voyez, par exemple, il n'y a pas besoin d'être baptisé d'eau. Il y a beaucoup de gens qui refutent le baptême d'eau. C'est un faux évangile. C'est un autre Jésus. C'est un autre esprit. Parce qu'aujourd'hui, la circoncision, c'est la circoncision de l'esprit. Oui, il est vrai. Mais il y a aussi le baptême d'eau qui est obligatoire si tu veux voir le royaume des cieux. Vous voyez ? Mais aujourd'hui, il y a tout plein de doctrines. C'est pour ça que j'ai pris ici, en fait, simplement cette portion. Mais par rapport au fait qu'ils disent que tous ceux qui veulent se faire bien voir selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix du Christ. Tous ceux qui ont cru doivent être persécutés. Tous ceux qui ont cru en Jésus, Christ de Nazareth, le vrai Dieu, doivent être persécutés. Parce que c'est une bénédiction. La Bible nous dit, vous obtiendrez le centuple avec les persécutions et pour fin la vie éternelle. Donc ici, il prend la circoncision, mais on peut prendre aussi plusieurs cas. Ok, plusieurs cas, plusieurs fausses doctrines qui sont données et qui poussent en fait à ne pas se faire circoncire, à ne pas se faire persécuter pour la croix du Christ. Ne sois pas trop extrême, ça sert à rien. Crois, mais crois gentiment. Ça sert à rien de trop en faire. Ça sert à rien de faire telle ou telle chose. Tu n'es pas obligé de faire tout ça. Ouais? C'est-à-dire que les gens aujourd'hui, ils sont en train de diminuer le standard de l'évangile. Ok? Non pas pour, c'est-à-dire pour ne pas être persécuté, pour ne pas être rejeté. Souvenez-vous, hein, Pierre nous dit quoi dans le livre de Pierre? Approchez-vous de lui, pierre vivante, choisie et précieuse devant Dieu. Mais rejetée et méprisée des hommes. Vous voyez, c'est-à-dire que quand tu crois, tu dois être rejeté. Quand tu crois, tu dois être méprisé. Quand tu crois, tu dois être persécuté. Ces choses-là ne peuvent pas manquer. Ouais. Tu es choisi, mais tu es précieux devant Dieu. Pourquoi? Parce que tu es un instrument de choix devant Dieu. Quand Paul a été pris, il dit, c'est un instrument de choix. Toi qui as cru, tu es un instrument de choix. Ne te vois pas comme tout le monde, non. Tu es un enfant de Dieu, c'est ta nouvelle identité. Et sois fier quand tu es persécuté pour le nom de Jésus. Tu as part, tu as part. C'est-à-dire, tu prends part aux persécutions que Christ a eues. Parce que Christ aussi était rejeté, méprisé, abandonné des hommes. Vous comprenez? Quand tu souffres injustement, glorifie Dieu. C'est ça qui démontre que toi, tu as Dieu. C'est ça qui démontre que tu as Dieu. Sinon, qu'est-ce qui nous démontre que tu as Dieu? Quand on te persécute, quand tu es rejeté, quand tu es méprisé, quand tu es négligé, quand tu es insulté pour le nom du Seigneur, tu es heureux. L'Esprit de Christ repose sur toi. Ouais. Aujourd'hui, prenons juste cette écriture. Tous ceux qui veulent se faire bien voir selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de ne pas être persécutés pour la croix du Christ. Aujourd'hui, ce n'est plus la circoncision physique. Mais les gens vont te dire, non, mais tu exagères. Tu exagères. Tu exagères dans ton vêtement. Tu peux quand même mettre des vêtements normaux. Pourquoi? Et quand toi, tu cèdes à ces choses-là, c'est parce que tu ne veux pas être persécuté pour la croix du Christ. Ah non, je vais faire comme tout le monde, comme ça. Si je ne fais pas ça, les gens vont dire quoi? Tu veux te faire bien voir selon la chair pour ne pas être persécuté à cause de la croix du Christ. Reste comme Dieu veut. Si Dieu t'approuve, c'est essentiel. Les hommes passeront. Leurs doctrines passeront. Oui. Hier, c'était la circoncision, mais aujourd'hui, il y a tout plein de choses. Oui. Hier, ils veulent se faire persécuter. Pourquoi? Pour ne pas être persécutés par les autres juifs qui croient. Dire que non, vous voyez, moi, je respecte Moïse. Non. Mais aujourd'hui, les gens, non, mais sois comme ça. Quand même, tu n'exagères. Pourquoi tu ne mets pas le maquillage? Pourquoi tu ne fais pas ci? Pourquoi tu ne fais pas ci? C'est ça. Non, garde ta personnalité. Tu dis, moi, je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas faire ça. Ah oui, il faut garder sa personnalité. Il faut que Christ soit glorifié dans ta vie. Il faut que les gens voient que non, la différence. La Bible nous dit, on verra la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Quand on est avec Dieu, on est à 100% avec Dieu. C'est pas on est à 50% avec Dieu et le reste du temps, on vit dans le monde. Non. Si tu es avec Dieu, tu es avec Dieu. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse.
Que l'Éternel Dieu nous donne la force. Nous donne la force de comprendre ce qu'il attend de nous. L'Éternel attend la différence, qu'elle puisse se manifester au milieu de nous. Que nous soyons différents des gens de ce monde. Tu as mis la main à la charrue, tu ne peux plus regarder derrière, c'est terminé. Tu as cru en Jésus, ne regarde plus derrière, de peur que toi aussi, tu hérites la même malédiction que ceux qui sont en dehors de Christ Jésus. Et quand tu es en dehors de Christ Jésus, tu pleures. Je te dis, tu pleures. Parce que Judas, quand il a vendu l'héritage, il a pleuré. Et il est parti quoi? Se pendre par la suite. Toutes ces choses-là nous ont été écrites pour notre instruction. Pour que toi aussi, quand tu as Christ en toi, que tu puisses conserver aussi cet héritage. Que tu ne puisses pas marcher en ennemi de la croix dans ta conduite, dans ton comportement. Accepte d'être différent. Accepte de souffrir avec Jésus. Si tu souffres avec lui, tu hériteras aussi avec lui. Mais si tu ne veux pas souffrir avec Christ, comment est-ce que tu vas hériter? Tu ne pourras pas usurper. Tu peux usurper les gens dans ce monde. Tu peux corrompre les gens dans ce monde. Mais ce que tu as fait, les actes que tu as posés sur la terre t'accompagneront. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Soit tu sèmes de ta chair, ok? Soit tu sèmes de la chair et tu hériteras aussi la corruption. Soit tu sèmes de l'esprit et tu hériteras la vie éternelle. Choisissez maintenant qui est-ce que vous voulez servir. Soit l'Éternel, soit les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté de la montagne. Donc c'est ça. Aujourd'hui, on doit être face à une génération qui choisit. Choisis. Tu ne peux plus être là à clocher des deux côtés. L'Éternel un peu, mais diable un peu. Non. Choisis. Choisis. Nous devons choisir. Parce que Dieu n'est pas dans le mélange. Dieu veut c'est-à-dire qu'il y ait une différence entre les fils du diable, le blé et l'ivraie. Entre le fruit que produit le blé et le fruit que produit l'ivraie. Il doit y avoir une différence. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Et on va clôturer de même pour cet enseignement. On va prier.